Shemot, chapitre 15, dans Shiratayam. On a fait la semaine dernière le pasuk et de Homot, Yichas Yumu, Yardu Bimsolot, Temo Aven. Les abîmes les ont recouverts. Alors Rachid dit, le you du milieu est une énigme, hein, est une énigme. Ils sont descendus dans l'abysse comme une pierre. Alors on a beaucoup développé la semaine dernière qu'à un moment on dit comme une pierre, à un moment on dit comme du plomb, à un moment on dit comme de la paille. Alors, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement que l'auteur clarifie sa pensée. C'est comme une pierre, c'est comme de la paille ou c'est comme du plomb. Alors, Rashi rapporte le Midrash, les Rechaïm, c'est comme de la paille qui sont, comment dire, qui tourbillonnent dans l'eau, tourbillonnante. Les binonymes, c'est comme une pierre. Et les cachers des Égyptiens, eh ben, c'est comme du plomb, tout de suite ils meurent. Voilà. Bon, on a développé longuement, Shalom, nous avons développé longuement la semaine dernière la notion des kshérim qui finalement meurent ici. Yemincha Hashem nedari bakoar, Yemincha Hashem tiratz oyev. Ta droite, Hashem, nedari bakoar. Alors, à dire, c'est-à-dire puissant et puissante dans la force, ta droite, Hachem, tiratz, écrase l'ennemi. Alors, bien, comment dire, donc l'auteur se répète comme vous pouvez le remarquer, hein. En phase, monsieur. Et tu parles bien le gaulois là, hein, l'emphase. Alors, regardons Rachi. Alors, quel est l'objectif de notre étude présente? C'est que, comme on va voir le Maharal qui va développer chaque verset, mais de manière à sa manière, donc avant de voir les développements maharaliens, me semble-t-il que ça vaut le coup déjà d'avoir une idée claire de la structure des versets. Surtout que, nonobstant le fait que nous disions cela chaque matin, mais je suis incapable véritablement de traduire. Je pense ne pas être le seul sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Comment vous dites Quoi? Ok. Alors, ta droite, Hachem, est puissante dans la force. Aussi, Nedarib est puissante dans la force. C'est-à-dire, là aussi, ouais, on le dit, on ne sait même pas de quoi on parle. Ok. Alors, regardons Rashi. Yemincha, Yemincha. Ta droite, Shnepamim, 2 fois. Que chez Israël, Osim Rotsono Shel Makom, Asmol Nasit Yamin. C'est-à-dire qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension de droite, la dimension de gauche. Donc, en général, on dit Tal Midat Arachamim, c'est la dimension droite, Midat Adin, la dimension de gauche. Or, Rashi nous dit quand Israël font la volonté de Dieu, alors la gauche devient la droite. Bon, d'accord. La Midat Adin elle-même se range à la Midat Arachamim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu, hein? Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu? Ezra, ça veut dire quoi en fait, hein? Rotsono, c'est quoi? Rotsono Shel Makom, faire la volonté de Dieu.
C'est pas ce qui est marqué dans le livre qu'on étudie là? Bon, Ah, c'est marqué, c'est ce qui est marqué. C'est marqué là. C'est pas pour vous. c'est quoi faire la volonté de Dieu? Peut-être que la personne qui arrive, peut-être que, et voilà, tu vas arriver au bon moment. On se demande qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu, tu vois? Alors peut-être que tu vas éclairer nos lanternes. Sur le carré. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est fort. Alors, regardez, je propose. Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu? Je propose. Maintenant, peut-être que ça va pas passer le comment dire. Non, ça va pas passer le crible de vos critiques. Mais je propose. Il y a un livre sublime qui est ici, qui s'appelle de Owen Rachel, de Rav Menachem Sanger. Voilà. Ce livre est absolument sublime. Et dans ce livre, il explique la chose suivante, au nom, je pense, de son maître Moshe Shapira. Il y a un passage dans le Talmud qui dit Ezeu Isha Kshera a osé Rotson Baal. Quelle est la femme bien, celle qui fait la volonté de son mari? Alors, cette phrase n'est pas aimée par Malène Chapia. Hein? Elle n'a pas aimé que quelle est la femme cachère, celle qui fait la volonté de son mari. Parce que la volonté de son mari, ça peut être très vulgaire. Ramoshe Shapira explique la chose suivante. C'est quoi la femme cachère? Celle qui aide son mari à exprimer sa volonté. Ça veut dire, on sait, c'est connu, la femme, c'est Ezer Kenegdo, c'est une aide contre. Alors, ça veut dire, la femme, il y en a qui ont du mal des fois, parce qu'ils trouvent que leurs femmes sont casse-pieds. Voilà. Alors, elle aide son mari en étant contre son mari, en apportant la contradiction à son mari. Mais est-ce que le but de la contradiction, en quoi c'est une aide que la femme, elle casse les pieds à son mari? Porte à des femmes casse-pieds structurellement. Mais est-ce que le but, c'est d'être casse-pied ou quoi? Alors, Rav Sanger, dans le livre, il explique que le mari, un mec, il ne sait pas trop ce qu'il veut dans la vie. Un mec, il papillonne un peu, il ne sait pas, il se disperse, il part un peu dans des directions des fois narcissiques qui ne vont pas être constructives. Et la femme, elle a un flair à casser les délires narcissiques du mari. C'est un problème au cou, il fait comme ça. Il y a un sixième sens de la femme de détecter quand il se fourvoie et l'homme ne se rend pas compte qu'il se fourvoie. Et des fois, elle l'empêche de faire des choses
Et il ne comprend pas pourquoi. Alors, ou bien le mari n'explique pas qu'est-ce qu'il veut. Il veut quelque chose. Il n'arrive pas à faire participer sa femme de ce qui paraît important pour lui. Il pense que ça se comprend tout seul. Elle ne comprend pas. Donc, elle stoppe. Donc, le fait que l'homme ne soit pas seul et qu'il doit partager sa vie avec quelqu'un, ça le force à exprimer ce qu'il veut. Donc, la femme, elle fabrique la volonté de l'homme, de son mari. Elle fabrique la volonté de... Qu'est-ce que ça veut dire la femme, Kshera? Elle fabrique la volonté de son mari. Elle force le mari, parce que la femme, elle dit, mais moi, je ne suis pas un pion, je ne suis pas une boniche. Mais pourquoi je ferais ça? Je ne suis pas une boniche. Et elle a raison. Je ne suis pas une suivante. Alors, le mari, alors soit il dit c'est une connasse et qu'elle aille se faire voir, et ce qui est fréquent, je sais que c'est enregistré. Hein, ouais. Y en a qui ne comprennent pas le mot connasse, mais je pense qu'instinctif, un homme, il pense très fréquemment que sa femme, c'est une connasse. Hein, donc, je préfère le dire moi plutôt que les autres. Voilà, je suis comme Marine Le Pen, ou plutôt son père, je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Alors, mais. C'est juste pour toi, en fait. Écrit. Depuis 3 mois, on a été calme, c'était le calme plat. Ok. Alors maintenant, le fait qu'elle freine les délires narcissiques du mari, que ça le permet, ça le force. Alors, soit ça le force, soit il dégage la nana, il en prend une autre en pensant que ça sera mieux, mais il va se casser la gueule avec la deuxième. Mais, ou bien il se dit peut-être qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Et alors, il essaie d'expliquer, de chercher au fond de lui-même en quoi son projet peut concerner sa femme et faire que sa femme, elle participe de son projet. Donc, elle aide son mari à fabriquer sa volonté. Chez nos maîtres, le ratson, la volonté, c'est des notions supérieures. Parce qu'il y a des désirs et il y a la volonté. Un désir, par exemple, de prendre un petit sylvaner frais. Ça, c'est un désir. Est-ce que c'est une volonté? C'est pas une volonté, c'est un désir, ça me fait plaisir. Ouais, moi, j'ai envie d'aller me balader sous la pluie et de chanter I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Ta 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 ta. Ça, et ça, c'est un désir, c'est un plaisir. Est-ce que c'est une volonté? Une volonté, c'est quelque chose. Chez nos maîtres, d'abord, le mot ratson, il y a le mot rats, courir. Qu'est-ce qui nous meut? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui te fait courir dans la vie, tu vois? C'est ça, ratson. Donc c'est très, très élevé, le ratson. Elle aide le mari à fabriquer ce ratson essentiel, intérieur, ontologique. Alors si cette explication, elle est à prendre au sérieux, quand on voit ici Dieu, quand les enfants d'Israël font la volonté de leur Créateur, Ratson, Rotsono Shel Makom, est-ce qu'on pourrait dire la même chose que nous, on aide Dieu à chercher qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Non, mais voilà l'exemple de quelqu'un qui est pas d'accord avec moi. Qui n'est pas d'accord avec moi. Tu dis le contraire de ce que je dis. La Torah, c'est la perspective. Toi, tu dis comme Jonathan. On pourrait think different. Hein? Oui, non, mais c'est quoi? C'est pas contradictoire, forcément. Non, c'est pas contradictoire. Mais j'essaie, parce que faire la volonté de Dieu, ça veut dire
quand les enfants Israël pour inventer de Dieu. Alors, ça va, ils font les petits soldats de Dieu. Ein, zwei, Heidi, Heido, dia. Ouais, il faut les. Alors, ouais. Alors, je propose, juste proposer. Dieu ne savait pas ce qu'il voulait, il a besoin de nous pour le mettre sur papier. Oui. C'est trop entre guillemets. Alors, il a sorti un mot compliqué. Alors là, il a sorti un mot. Si vous êtes trop à Dieu, un défaut. C'est pas un défaut, c'est pas un défaut. Ça veut dire. Ne pas être capable de conceptualiser seul son seul, c'est un mot. C'est un facteur, c'est quelque chose qui manque. On le comble. Non, mais regarde, je ne suis pas bon en théologie et je ne cherche pas à l'être, mais on peut dire Dieu a créé un monde bizarre. Un monde où il y a M. Sinvar, où il y a M. Darmanin, où il y a Whoopi Goldberg. Némi Kravitz. Là, tu peux remarquer, tous ces comme-là, ils ont des enfants. Comment? Son père, mais pas sa mère. Mais attends, excuse-moi. Mais tout ça pour dire que Dieu, il a créé un monde. Mais ça sert à quoi? C'est quoi le but? C'est quoi c'est quoi ce monde bizarre dans lequel on est? On peut se poser quand même la question. C'est quoi? Nous on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem est un. Mais pourquoi il a créé un monde bizarre où tu as comment elle s'appelle là, Mathilde Machin? Comment? Mathilde Panot. Ouais. Pourquoi il a créé un monde où il y a Mathilde Panot, où il y a Bompard? Non, quand même, tu peux te poser la question. Ça nous crée quand même des questions d'Emouna. Comment ces oiseaux ils peuvent exister? Non, comment ils peuvent exister? Comment le quoi? Non, mais d'accord, mais ok, mais allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. On est dans un monde très très bizarre. Un monde, notre vie elle est bizarre. On, 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 on est confronté à des choses. Je sais pas moi. Je sais pas, les outils qui lancent des missiles, qu'est-ce que ces mecs du Yémen, ils en ont à foutre, ils ont pas autre chose à faire qu'envoyer des missiles sur la mer Rouge. Je sais pas, moi, si j'étais du Yémen, j'aurais autre chose à faire que faire ça. Non, c'est un monde bizarre quand même. Il y a très, très saugrenu. C'est un monde saugrenu. On est confronté à des choses saugrenues dans l'existence. Hein? On regarde là, il pleut en hiver, on pourrait être à la Guadeloupe et manger des bananes tranquille. Et tu peux remarquer que des pays comme ça, des pays où on a envie d'être, où il y a l'été toute l'année, c'est pas vraiment des pays très productifs. Je sais pas, moi, il y a 2 semaines, j'étais en Angleterre. En Angleterre, c'est toute l'année, c'est comme ça. Mais c'est un pays qui a dominé le monde, l'Angleterre. Peut-être pas maintenant, mais il y a eu un empire incroyable. Et pourquoi un pays pourri comme l'Angleterre, c'est un pays qui a dominé le monde? C'est pas normal. C'est un quoi? C'est un rappeur de l'époque, à l'époque. Ouais, il parle des climats et voilà. Non, c'est vrai, c'est juste, mais respect des lois. Oui, oui. Mais
La vie sur Terre est quand même une vie très, très saugrenue. Il y a beaucoup de choses bizarres. Qu'est-ce que Dieu il veut avec ça? le, Alors, c'est une chose qu'au fil des études, on a développé, que l'homme, quelque part, l'humain, il va concrétiser la volonté de Dieu, mais de manière, quand tu dis le libre arbitre, mais je développerai peut-être un peu plus, c'est que l'homme a, euh, a une conscience de la réalité des choses euh, différente de Dieu. Je sais que quand je dis ça, les gens n'aiment pas, mais je prends un exemple. Je prends un exemple. Je ne sais pas ce que c'est, cette devise, en fait. Comment? En réalité, même le but, on ne le connaît pas. Je te donne un exemple. L'exemple, je ne sais pas si dans l'étude sur le Gvorot Hachem, je l'ai déjà abordé, mais à d'autres études, j'ai déjà abordé. Prenons un exemple. Lorsque une femme est nida, alors, le mari, il n'a pas le droit de toucher sa femme pendant la période de nida. Tant qu'elle n'est pas allée au mikvé, il n'a pas le droit de la toucher. Bien. Maintenant, c'est bizarre, parce que d'un côté, quand elle est pure, ils peuvent dormir ensemble, et là, tout d'un coup, elle est nida, ils ne peuvent pas se toucher. Donc, c'est quand même un changement de paradigme du tout au tout. Et pas seulement ça, elle devient interdite comme si c'était un inceste. Mais c'est sa femme. Elle va au mikvé, elle devient permise et peuvent faire dodo ensemble. Et là, elle est nida, ils ne peuvent même pas se toucher. Donc c'est quand même. Alors, les sages ont institué ce qu'on appelle des achakot. À d'autres études, on a déjà abordé ça, mais je le rapporte là, parce que. Ça sera dans la cuisine, dans une malle, pour de préparation mariale. Achakot, Il y a ça. Il y a 23 ans. les sages ont institué des lois pour signifier des lois d'éloignement entre le mari et sa femme, pour signifier que pendant cette période, ils doivent avoir une certaine distance. Je prends un exemple. Alors, un exemple, quand elle est nida, la femme, elle n'a pas le droit de faire les lits devant son mari. C'est une institution rabbinique. C'est-à-dire, quand elle est nida, elle ne fait pas le lit devant son mari. Pourquoi? Comment? Alors, c'est très simple. Moi, j'avais cru ça, mais dans un sûr, une fois, on a expliqué que c'était plus proche, simplement parce qu'elle se baisse et que. Voilà, non, parce que la femme. Mais moi, j'avais compris comment on l'avait appris, que c'était suggestif, parce que. Non, c'est suggestif, mais non, vous savez, elle fait le lit, mais pas en sa présence. Parce qu'une femme, elle fait le lit, excusez-moi l'expression, elle se baisse comme ça. Un homme, il voit une femme, en l'occurrence sa femme, qui se baisse, ben, il pousse. Ça s'appelle le syndrome de Strauss-Kahn. Alors, moi j'explique. Ça, Dieu, il ne peut pas savoir ça. Comment ça, Dieu peut pas savoir? Parce que c'est un banane. Non, frère. Dieu, il ne sait pas ça. Mais en fait, d'accord sur la définition de Dieu à un moment. Parce que non. C'est une option, il sait. Il n'y a pas de. Comment? Non, mais regarde. Nous, on est des talmudistes, on n'est pas des théologiens. Toi, la différence entre toi et moi, toi, tu es théologien, et moi, je suis talmudiste. Père Samuel, qui est pour nous. Mais sans être théologien, c'est vrai que. Regarde. Dieu, il sait comment il nous a créés. Comment? Dieu, il non. sait comment il nous a créés. Non. C'est ça le point. Le point. Je sais, les gens n'aiment pas. Je sais que quand je dis ça, j'ai écrit un texte sur ce sujet. J'ai écrit un texte. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a été donnée aux hommes? Il est sur le site, si vous voulez, je vous l'enverrai. Mais c'est un texte qu'il faut plus développer. Il y a que c'est pas très long et ça demande à être beaucoup développé.
qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a été donnée aux hommes? Ça veut dire que là, si tu veux, il faut être un homme très, très proche. Mon épouse, elle dit souvent que on est très loin de nous-mêmes. Vous savez, on dit dans le Hallel que les idolâtres font des idoles qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des nez qui ne sentent pas, qui ont des mains qui ne touchent pas. On dit Kemoem Yosem Kolachem Boterbem, que soient comme eux ceux qui ont confiance dans ces statuts, dans ces dieux. Mais nous, on a confiance dans Dieu et on sent, on touche, on est sensible. Ça veut dire que l'humain, par exemple, moi je critique personne, tout est bon à prendre. Et par exemple, on s'investit beaucoup dans l'informatique, dans des machines, dans l'intelligence artificielle, des choses, je ne sais pas quoi, qui sont des machines, voilà, des trucs algébriques qui, en vérité, c'est des choses qui sont loin de notre sensibilité humaine. C'est loin de notre sensibilité humaine. Nous, ce qu'on est, ce qu'on ressent, les Chachamim, eux, ils sont ils sont proches de ce qu'ils vivent. Il y a une femme, elle se penche, et ben ils ont envie de la pousser. C'est comme ça. C'est en yiddish on dit, il voit son tourus, oui, il pousse. C'est comme ça. Ah mais tu vas dire quoi? Mais t'es un rabbin, comment tu penses à ça? Just like a man. Ouais. Just like a man. Un homme, c'est comme ça. Un autre exemple. Quand la femme, elle est nida, il y a un halakha que j'enseigne toujours au Khatani. Quand une femme est nida, le mari ne mange pas les restes de l'assiette de sa femme. Voilà. Hein? Le mari, il ne mange pas les restes de l'assiette de sa femme. Moi, j'explique de là que quand elle est pure, eh bien, ils mangent les restes, ils mangent ensemble de la même assiette. Mais regardez, vous êtes bien sympathique. Mais disons que toi, tu as du poulet frites. Moi, ça ne me donnera pas envie de manger une frite de ton assiette. Tu laisses la moitié de l'aile de ton poulet, à moins que je sois Bergen-Belsen, ou à Gaza. Ouais, mais à moins que, disons, j'ai pas envie. C'est l'attitude amoureuse de manger dans la même assiette. C'est-à-dire, même, je sais pas, moi, j'ai un gosse de 3 ans, il laisse des frites dans son assiette, je les mange. Mais j'ai des gosses de 40 ans, ils laissent des frites et la moitié de l'aile du poulet, j'ai plus envie. Bien que quand il avait 3 ans, je mangeais. Mais quand il a 40 ans, je mange plus. Pourquoi? Parce que comment? Ouais, non, mais il a laissé dans son assiette. Il a laissé, il est parti au boulot. C'est pas la relation. Ça veut dire, je suis pas, j'ai pas de relation physiquement affective. Non, je sais pas. Il y a un gosse, il s'endort sur le canapé, ouais, le vendredi soir, grand classique. Il s'endort dans le canapé, je le prends, je l'amène dans son lit. Mais maintenant, quand il a 25 ans, il s'endort sur le canapé. Ça y est, c'est fini. Le charme est rompu. Et à l'inverse, quand il aura 85 ans, c'est ton père, tu le porteras. C'est plus la même Ouais, c'est pas la même relation. Par contre, sa femme, les Chachamim veulent que quand elle est nida, on mange pas la même assiette. Ça veut dire, mais sous-entendu, quand elle est pure, c'est ça un couple. Un couple, c'est pas seulement que ils ont écrit leur nom en bas d'un parchemin, comme dirait le grand Georges, mais qui sont proches. C'est quoi être proche? C'est que tu manges un melbourne de glace. C'est ça.
Tu manges la boule de glace. Ah, tu vas dire, on le faisait quand on était fiancés, mais maintenant, bon, ça va. Maintenant, il y a 30 ans. Eh ben non. C'est, 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 c'est justement, ces lois de Nida. J'ai un ami, il a écrit un livre sur les lois de Nida. Il a appelé le livre La fiancée éternelle. C'est que ces lois sont là pour réactiver qu'il y a une distance pour retrouver cette proximité, pour réactiver. C'est ça. Mais ça, que Dieu, il n'a jamais mangé une boule de glace avec sa copine. Il n'est jamais allé à Gendas en disant une boule. Ils sont à deux, une boule à deux. Ou alors une pizza, mais avec deux fourchettes, s'il vous plaît. Jamais. Dieu, il n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, le théologien? Comment? Pas Dieu, certainement. Je lui demanderai. Je suis convaincu. Non, je suis convaincu, Dieu, il ne peut pas savoir ça. Bien qu'il nous ait créé. C'est pas. C'est pas d'accord. Comment? À partir du moment où dans la même phrase, vous commencez avec dans Dieu, puis ne sait pas. Non, mais c'est. Overdose de philosophes médiévaux. Il a fait une overdose de Crescas. Ça ne fait pas. Crescas, je n'ai pas la référence. Mais non, mais moi je sais, personne n'aime ce que je dis. Je sais pas quel rapport avec le Ratson Hachem. Ah, voilà. Donc ça veut dire, non, tout ça pour dire que Dieu a créé un monde. Il voulait quelque chose. Il voulait quelque chose. Mais nous, humains, on participe de créer, de fabriquer ce que Dieu voulait dans sa création. Quand, je reprends ce que toi tu dis, moi j'aime pas t'aimes bien l'expression, j'aime pas très bien l'expression libre arbitre parce que j'aime pas le foot. Et alors, ça me fait penser au foot. Alors, l'arbitre et tout ça, ça me met mal à l'aise. Mais bon, mais je surmonte, je vais surmonter. Mais prenons un exemple. Lorsque Dieu il a dit à Abraham, prends ton fils, etc., machin. Il ne savait pas. Enfin, les Chachamim disent qu'ils savaient. Mais d'un autre côté, la difficulté qu'a l'homme à surmonter, il avait 37 ans, je crois, Yitzhak, un truc comme ça, about 37 ans, il avait 37 ans. Imaginez les espoirs qu'ils ont mis dans cet enfant. Dieu lui dit, voilà, élève-le en holocauste. La bagarre intérieure qu'a eu Abraham, comment gérer sa chouchou Sarah aussi, comment la gérer? Comment il va la gérer après? Comment? Elle ne savait pas. Les Khamim parlent de ça longuement. Comment il a géré ça? Comment il a géré, même, quelle honte, toute sa vie, il a lutté contre les sacrifices humains. Il a lutté contre les sacrifices humains. Et là, après tout, à 137 ans, il va égorger son fils. Mais même c'est comment ça veut dire comment il a ça, ces tourments intérieurs qu'il a dû surmonter. Alors c'est vrai, Abraham, c'est une créature de Dieu. Et quelque part, il est révélateur de qui est Dieu, qu'il a créé. Prenons un autre exemple. Quand les enfants d'Israël, ils font le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il descend avec les tables de la loi, qui est l'apothéose de toute la création, il casse les tables de la loi. Casse les tables de la loi. Mais quelle décision insurmontable.
Non, mais c'est d'ailleurs, c'est l'avant-dernier verset de la non, c'est le dernier verset de la Torah. Il y a Rachid là. Bien sûr, pour Papa, chez Shiba. Oui, non, mais le dernier verset de la Torah. Il est né comme Israël. Il est né comme Israël. Le dernier verset de la Torah, le dernier verset de la Torah, que on dit, l'aucun naviot d'Israël qui est Moshe ne s'est pas levé de prophète encore dans Israël comme Moshe, etc. Et on nous dit tout ce qu'il a fait, et toute la main puissante, et toute la terreur grande qu'il a fait de Moshe aux yeux de tout Israël. C'est quoi la grande terreur? Chez Nas Rashi, chez Naso Libo Lishbor Aluchot le Enehem, qu'il a eu Naso Libo, je ne sais pas comment, Naso, son cœur l'a élevé de casser les tables aux yeux de tout Israël. Non mais là, la Torah s'arrête là-dessus. Mais comment cet homme, il a fait ça? Comment il a fait ça? C'est le don de la Torah, c'est l'apothéose de toute la création, et c'est ça qui va amener le lien entre Israël et Dieu. Il le casse. Mais après, il n'a pas vu la suite du film. Il ne savait pas la fin du film, qu'il y aurait de deuxième table, et qu'il y aurait le tabernacle, et qu'il y aurait... Il ne savait pas, c'était foutu. C'était foutu. On remballe, les mecs. Ouais, gamme au vert. Ça y est, c'est fini. Assez joué. On casse. Mais ça, est-ce que Dieu, il a eu ces tourments humains? Discussion. Comment? Comment? C'est une marque loquette. Tu connais le mot marque loquette? C'est une marque loquette entre Samuel et moi. Voilà. Lui, il dit que Dieu sait, moi, je dis je ne sais pas. Comment? Je pense que personne ne donne la réponse à cette question. Il n'y a pas la pensée divine. Oui, on ne connaît pas Dieu. C'est toute la question de la volonté divine. Voilà, merci la chaîne. Ou alors, on peut dire différemment, peut-être que ça sera plus audible de dire que nous, on est des créatures de Dieu. On est des créatures de Dieu. Mais, toi, par exemple, il y a des gens qui disent, mais avec toute la guerre, tout ce qu'il y a, s'il y a un Dieu, avec tous les massacres, s'il y a un Dieu, c'est un pervers. Enfin, ça, c'est des gens, ils aiment bien dire ça. Ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais vous envoyer, on est aujourd'hui le 1er janvier. Le 3 janvier, va sortir en poche un livre qui s'appelle Mauthausen, d'un auteur Jacobo Colombalis. C'est un chef-d'œuvre, que je vais conseiller. Je vais l'envoyer un lien. Je l'ai lu en gros livre, mais j'ai lu, je voulais le commander, et sur Amazon, ils ont dit que le 3 janvier, il sera en poche. Exceptionnel. Et tu vois, là, qu'est-ce qui s'est passé dans les camps de concentration? Spécifiquement à Mauthausen? Non, mais le livre, le mec, il a parlé de ce qu'il a vécu à Mauthausen. Il ne peut pas parler de choses qu'il n'a pas connues. Alors, maintenant, tu te dis, mais attends, s'il y a un Dieu, alors, donc ça veut dire que nous, humains, on est révélateurs de est-ce qu'il y a un Dieu ou non. On est révélateurs. On est révélateurs. Est-ce que c'est ça la notion de sanctifier le nom de Dieu, ou bien profaner le nom de Dieu? Là, il y a par exemple, dans les périodes, justement, les périodes limites où l'homme est acculé dans ses derniers retranchements, des fois, tu te rends compte qu'il y a des gens qui font des actes de chesed, qui font des actes
qui ne sont pas instinctifs. Ils ne sont pas instinctifs. Des actes qui sont de grandeur spirituelle. Et tu dis, qu'est-ce que c'est cette créature? Cette créature, quelque part, elle est révélatrice de qu'il y a un créateur, qu'il n'y a pas que des instincts, pas que de la barbarie, pas que de la saloperie. Donc, quelque part, l'humain est révélateur, crée la volonté de son créateur. Ce n'est pas seulement l'explication première. Donc là, comme ce n'est pas passé, hein, vous voyez, justement, comme j'ai vu que ça n'est pas passé, donc je me suis rendu compte que ce que je dis n'est pas précis. Ça me force à rechercher, finalement, qu'est-ce que je veux dire. Vous voyez, la résistance, la résistance force à chercher qu'est-ce qu'on veut dire. Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce qu'il y a des scories, on se trompe des fois de terminologie. Toi, tu me dis, c'est pas possible ce que je dis. Alors, d'accord, j'entends. Alors, je précise que peut-être c'est pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas, mais on révèle, nous, les créatures, qui est notre créateur. Il y a un livre, excusez-moi de citer des livres, hein, mais bon, vous venez ici, vous me connaissez, hein, c'est tant pis pour vous. On a un rôle de témoin, peut-être. Comment? On a un rôle de témoin, peut-être. On n'est pas Dieu, on est juste témoin de sa volonté. On est révélateur. On est révélateur. On révèle. Révélateur. Regardez, il y a excusez-moi de rapporter des livres, mais justement, il y a des livres qui rapportent des éléments limites de l'être humain. Il y a un livre important qui s'appelle Vie et Destin de Vassili Grossman. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Tu as lu ça? Non, c'est bien. On peut pas le lire. Sur la guerre. Ouais. Alors, justement, dans ce livre, ce gros livre, tu as lu ça? Ouais, tu l'as. Ouais. Il te permet de soutenir ton... Il est gros. C'est-à-dire, si tu as le pied du lit, qui s'est cassé, tu peux mettre le livre, ça le cale, quoi. C'est pratique. Alors, Sur la guerre. Sur la bataille de Stalingrad. Alors, dans ce livre, ce gros livre, ça c'est un truc très, très qu'on retrouve dans les livres de Vassili Grossman. Quand plein dans les trucs, tu as des attitudes, des fois, tu te rends compte, mais il y a autre chose que la barbarie. Voilà, mais ça, il y a autre chose. Mais ça, c'est comment dire, comme il y a un maître, c'est très connu, il y avait un grand maître il y a une centaine d'années qui s'appelait Rav Simcha Zissel de Kelm. Il disait, moi je comprends très très bien Darwin, quand Darwin dit que l'homme descend du singe. Parce que les gens qu'il a connus laissent l'hypothèse que c'est possible que l'homme descende du singe. Mais s'il avait connu mon maître, Rav Israël Salanter, il aurait vu que ce n'est pas possible. Et que ça veut dire que tu as des attitudes dans la vie que ça te révèle qu'il y a autre chose, qu'il y a un créateur, il y a quelque chose. Et tout ce qu'on fait, c'est de la volonté. Tout ce qu'on fait, c'est pas de la volonté de Dieu, non? C'est dans ce cas, oui, non, mais même les choses les plus horribles, on peut dire bah, la volonté de Dieu, quoi. Non, c'est l'homme qui agit. C'est l'homme qui agit. Rabbi Akiva dit dans Pirkei Avot, Monsieur Vanish, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Akol Safoui, Mareshut Netout. Akol Safoui, Mareshut Netout. Rambam dit dans le septième du chapitre que quelque chose qu'on pourrait écrire une bibliothèque, il a dit en une seule phrase. Akol Safoui, je vais traduire. Akol Safoui, Mareshut Netout. Tout est prévu et la liberté est donnée. Comment c'est possible? Ça, c'est une grande question. Tout est prévu,
Dieu sait tout, mais la liberté est donnée. En photo, Oui, oui. Ouais. Non, mais Moïse, après, Voilà. C'est dans le 8e chapitre du traité des 8 chapitres, il développe ça. Akol Tsafoui Bareshut de Tuna. Il y a 4 mots. Il dit ces 4 mots peuvent synthétiser une bibliothèque entière. Donc tout ça pour dire que l'humain quelque part est révélateur. L'humain qui est Betselem Elohim, qui est à la ressemblance de Dieu, est révélateur, pas seulement est révélateur, mais il crée quelque part, Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Ce tourment, en fait, qui devient à Jésus. Commenter, parce qu'il y a des dimensions paradoxales. Des dimensions paradoxales. Par exemple, je rapporte ça souvent dans des cours, la Gemara, elle dit que Dieu aime 3 sortes de personnes. Première catégorie, c'est Daf Koufiout Gimel Amoudbel dans le traité Psach. Première catégorie, celui qui ne se met pas en colère. Bon, alors, le Maharal explique que on dit, pour reprendre un langage théologien, que Dieu n'est pas matière. Bon, mais ça, Dieu n'est pas matière. Dieu n'est pas matière. C'est de la théologie, on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas que c'est la matière. On ne sait pas que c'est la matière. On ne sait pas. Maintenant, dit le Maharal, dans plusieurs endroits de ses livres, il dit que la matière, c'est ce qui subit une pression. La matière, prenons par exemple de l'argile. De l'argile, je prends de l'argile, je le presse et je vais en faire une poterie. Donc, c'est malléable. Donc, un des éléments de la matière, c'est que c'est malléable. Bien. Si on dit que Dieu n'est pas matière, c'est qu'il n'est pas malléable. Bien. Maintenant, moi, ça va être vendredi soir, on va faire kidouche, et je dis aux enfants, asseyez-vous, on va faire le kidouche. Et les gosses, ils sont avec leur bande dessinée. Regardez les mots. Ça va durer 5 minutes. Oui, vous asseyez à table, on fait kidouche. Et les gosses, ils n'écoutent pas. Alors vous vous asseyez à table ou quoi? Non, mais c'est pas possible. Toute la semaine, on se voit pas. Maintenant, on va faire kidouche. Mais qu'est-ce que c'est que ces mots? Vous êtes tarés ou quoi? C'est pas possible. Voilà. Ça, là, ça veut dire que tu es matériel. Ça veut dire qu'il y a un problème extérieur à toi, qui te fait sortir de tes gonds. Donc là, ou alors, par exemple, moi j'ai un fils adolescent. Ouais, il se lève pas le matin. Lève-toi, connard. Vous voyez que j'ai un vocabulaire riche, hein. Il y a connasse, connard, voilà. Donc, il faudrait peut-être que j'enrichisse mon vocabulaire. Demeurer. Mais genre, connard, ça va droit au sujet. J'en ai marre. J'en ai marre. Tous les matins, je me réveille. Lève-toi. Lève-toi. Regarde. Il y a nos frères qui vont à Gaza, qui vont se faire tuer. Toi, tu restes dans ton pieu. Ah, je suis sûr qu'il s'est levé directement. Pas du tout. Non. Au contraire. T'as essayé ça? Merci. J'ai un collègue. Voilà, j'ai un collègue. Alors, mais ça, un père, il ne peut pas supporter ça. Quoi? Il a quel âge ton môme? Ah non, 2 jours, 14 ans avant. Ah ouais, c'est relou. Non, mais on n'aura jamais assez parlé des adolescents. Hein. Alors, tout ça pour dire. C'est horrible, hein? C'est horrible. Alors voilà. Ça, là,
instinctivement, on a envie de s'énerver. Ah oui. On a envie de s'énerver. Parce que tu le fais une fois, tu le fais deux fois, mais après, tu as l'impression d'être un guignol. Ah oui. Ouais. Alors, là, là, tu t'énerves. Alors, là, si tu t'énerves pas, tu fais l'expérience que tu n'es pas de la matière. Et si tu fais l'expérience que tu n'es pas de la matière, dis le Maharal, pas seulement ça, mais tu commences à réfléchir. Et pourquoi il ne se lève pas? Donc tu commences à atteindre la dimension de la pensée. Le contraire de la matière, c'est la pensée. C'est le contraire, c'est la dimension de la pensée. Donc là, tu réalises dans ta vie que Dieu n'est pas matière et que Dieu est pensée. Et c'est intellect. Donc, mais si quelqu'un, donc nous, on va être le révélateur de Dieu. Est-ce qu'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu? Est-ce qu'il y a une dimension qui est autre chose que la matière et autre chose que l'imbécilité? Et donc là, nous, mais en vérité, Dieu, c'est vrai, lui aussi, il y a par exemple, prenons par exemple, il y a un ami, il m'a dit hier qu'il y a une bonne femme qui a été otage, qui était au kibbutz Be'eri. Elle a été libérée et elle était toujours dans l'amitié avec les Arabes. Il paraît qu'après, quand elle a été libérée, elle a fait une déclaration qu'elle a rencontré dans les tunnels Silvar, et elle lui a dit « Mais pourquoi nous, qui étions dans le kibbutz, dans les amitiés pro-palestiniennes, pourquoi vous nous avez massacrés, nous ?» Sous-entendu, C'est pas ça? non, sous-entendu, attends, mais cette nana, elle mérite des baffes, je trouve. Mais Dieu, il n'est pas énervé par des connards pareils. Non, et surtout, elle a été sauvée. Non, mais il ne s'énerve pas. Donc, lui, il doit avoir aussi des tourments. Est-ce qu'il s'énerve? Des fois, on a vu qu'il s'énerve, des fois. On a vu, des fois, il s'énerve. Oui, mais comment c'est possible qu'il s'énerve puisqu'il n'est pas matière? Alors, c'est ça. Ah, voilà. Alors, très bien. Alors, ce sujet est un sujet très important. Oui, David Waknin, très très bien. Alors, c'est un sujet que, entre parenthèses, je ne veux pas faire le vieux prof, que j'ai traité longuement dans le désir des désirs. Que la Gemara dit que parfois exprimer une colère, mais pas à chaud, mais l'exprimer peut être très constructif. Ça veut pas dire, ça veut dire à chaud, là c'est matière. Mais si tu réagis pas tout de suite et que tu attends le moment adéquat pour exprimer ce que tu as exprimé, ça au contraire c'est constructif, même si c'est par la destruction. Il peut y avoir parfois une destruction qui est constructive. Comment? Moi, je pensais qu'on allait parler de Képhas. Képhas, c'était immédiat pour lui. C'était immédiat. C'était pas la colère. C'était pas la colère. C'était pas la colère. Il n'y a pas une faille dans la prémisse, surtout. Comment? La prémisse qui dit Dieu n'est pas que matière, donc Dieu est forcément uniquement pensée, idée, Dieu pas que deux. Certes, Dieu n'est pas que matière, mais Dieu peut aussi. Il n'est pas matière du tout. Non, ça, c'est un grand principe, en tout cas, dans le Maharal, dans Rambam, que Dieu, quand on dit il est Kadosh, Kadosh, ça veut dire il n'a aucune matérialité. Séparé de la matérialité. Bon, maintenant, il peut y avoir d'autres démarches, mais disons, moi, je suis plutôt habitué à étudier Rambam et le Maharal. Peut-être il y a d'autres démarches que je ne connais pas. Je ne sais pas. Mais quand on dit Kadosh,
c'est qu'il est séparé de toute matérialité. Alors tout ça pour dire, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants d'Israël font la volonté de Dieu. Donc je veux nuancer, ça ne veut pas dire simplement qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Oui, certes, ils accomplissent ce qui est dans le Shulchan Aruch, mais je dirais qu'il y a des nuances supérieures, des mentions créatrices. Voilà, des mentions créatrices. Tout le monde, une seconde, on va continuer tout de suite. Elle est pas Mais, si vous voulez, regardez, la contradiction, justement, la contradiction, une étude dont on peut, nous, en faire l'expérience là maintenant. Moi, j'avais une idée. J'exprime mon idée, elle passe pas. Elle passe pas, c'est tout. Je vois à ma droite, à ma gauche, ça passe pas. Donc je me dis, mais je veux dire quand même quelque chose. Mais ça passe pas. Donc je me trompe quelque part. Mais je veux dire quand même quelque chose. Donc mon intuition, elle n'était pas précise. Elle n'était pas précise. Il fallait que la travailler par la contradiction. Par la contradiction, tu vois, par exemple, des peintres ou des artistes, ils ont un public. Mais le public est très important. C'est que si les gens, ils arrivent à percevoir ce que tu as voulu dire ou percevoir quelque chose, et des fois, ce n'est pas perçu. Ah, tu te remets en question. Mais cette remise en question, c'est comme Dieu, si tu veux. Quelque part, c'est un créateur. Dieu, il a une idée. Il veut quelque chose. Mais nous, on est des êtres, justement. La différence de Dieu, c'est que nous, on est des êtres qui ont une matière, qui sont différents de Dieu. On a une matière, on n'a pas que de la matière, mais on a de la matière. On est confronté à des choses qui vont faire qu'à travers cette contradiction entre l'âme et le corps, etc., on est confronté à des tensions, à des dilemmes qui quelque part, vont créer. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? C'est dans nos mains. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est un tout petit exemple micro truc. À côté de chez moi, il y a Intermarché. Jusque-là, très important Intermarché. Tout à l'heure, je suis allé faire des courses. Et alors, il y a le vigile, mon ami, c'est un Congolais qui fait 2 mètres là, Bouba. Et alors, j'étais en train de scanner ce que j'ai acheté. Et Bouba, il me dit, et dis-moi, le rhum, ce qu'on prend, c'est quoi? Alors, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Mais oui, le rhum, il y a du rhum on prend, du rhum on prend pas. Je ne sais pas. Non. Alors après qu'il m'a répété, j'ai compris. Regarde Bouba. Le rhum de la Martinique et de la Guadeloupe, ça on peut prendre. Ah ben c'est ce que je leur dis, moi. Quand c'est de la Guadeloupe et la Martinique, on peut prendre. Ah merci. Il m'a pris comme ça. Il m'a dit merci. Non mais regardez, c'est extraordinaire. Non mais il m'a pas dit est-ce que vous prenez? Non parce qu'il ne sait pas bien parler français. Il dit, donc est-ce qu'on prend? Ça veut dire lui non mais c'est extraordinaire. Ça veut dire moi je vais faire mes courses, je vais m'acheter. Ma femme elle m'a mis voilà il faut acheter la lessive pour la laine, d'accord? Moi je vais acheter la lessive. Mais pour ce non-juif, il attend quelque chose de juif. Il attend quelque chose. Il attend. C'est impressionnant. Tu peux pas te la jouer cool, quoi. Je vais à Intermarché, moi je vais avec mon joint. Ah non, non, non. Non, tu vas à Intermarché, eh ben, le vigile, il attend de toi. Il sait que toi, tu es un représentant de Dieu sur terre et il veut quelque chose de toi. C'est impressionnant. Nous, en vérité, je pense chacun d'entre nous, que le goy, il attend quelque chose. Même notre juif. On a quelque chose à faire.
Moi, ça m'a fait trembler. Attends, merde, j'achète ma lessive et il faut que je fasse un chiour à Bouba, quoi, sur le rhum. Et c'est impressionnant. Il n'est même pas responsable de rien. Quoi, donc, non, il ne s'intéresse pas. Non, mais bon, beaucoup chez les Africains, tant qu'ils ne sont pas devenus islamistes, ils ont un besoin de spiritualité très fort. Hein, tu as remarqué ça, hein? Alors, je voulais dire, là, dans le désir des désirs, je parle de la colère David Waknin, je parle de page 80, éducation et destruction. Voilà. Voilà, page 77, 78, 79, 80, les bienfaits de la violence, etc. C'est le sujet que si on passe un objet pour voilà. sa colère, voilà. Quand détruire, construit, etc. Normalement, voilà. Alors, ok. Donc là, ce sujet est traité là-bas. Alors, regardez maintenant, on va commencer notre étude ce soir. Hein, parce que... Voilà, on commence. Alors, je reprends Rashi. Yemincha Hashem, Nedari Bakoa, Yemincha Hashem, Tiratz Oyev. Voilà, tu peux montrer à Samuel. Voilà. Ta droite, Dieu est puissant dans la force, ta droite, Hashem, écrase l'ennemi. Alors pourquoi est-ce écrit deux fois ta droite, ta droite? Normalement, il y a la droite et il y a la gauche. Dans le verset, on parle deux fois la droite. Rashi dit, Shne pamim, Keshe Israël osim rotzono shel makom, asmol nasit yamin. En vérité, vous voyez ici, me semble-t-il, on l'entend bien, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire que on exprime dans notre existence la sainteté de Dieu dans notre existence, on est révélateur, on crée même. Eh bien, c'est le but de la création en vérité. C'est ça le but de la création. Le but de la création où il n'y a pas la dimension de punir. Il n'y a pas la dimension de punir. Il y a une dimension, si vous voulez, un peu comme les temps messianiques, où il y a un dévoilement de l'existence de Dieu ici, sur Terre. Donc là, il n'y a plus la bidatadine. Voilà. Continuons. Yemincha Hashem Nedare Bakwa. Ta droite, Nedari, c'est la chose à dire, est puissant dans la force. L'Atzil est Israël pour sauver Israël. Yemincha Shenit Tirat Soyev. C'est-à-dire la main droite sauve Israël et la main droite écrase l'ennemi. Véliniré, à moi il me semble, donc Rashi, regardez, c'est puissant, hein, parce que Rashi, il dit rarement il me semble. Donc Rashi, là maintenant, il intervient. Véliniré, Ota Yamin Atzma Tiratsoyev. La droite même qui sauve Israël, c'est elle-même qui écrase l'ennemi. Mashiev Charles et Adam, la Sot Shtem Lachot Biatachat. Ce qui est impossible à l'homme de faire deux actions distinctes avec la même main. Alors, on avait vu la semaine dernière quelque chose qui m'avait bouleversé quand il avait dit Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo. Hein? Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo. Il a dit que quand Dieu fait la guerre, il est encore Midat HaRachamim. Il est encore capable d'exprimer la Rachamim, c'est-à-dire d'avoir dans son action des attitudes diamétralement opposées en même temps. C'est ça ce qu'on appelle Dieu, Hachem Echad. Hachem Echad. D'ailleurs, je pense que dans la vie du juif, on en a l'expérience souvent. Vous savez, la vie du juif, souvent, on vit des drames et en même temps des fêtes. Ce qui est particulier. Des moments. Moi, une fois, j'avais une seule sœur qui est décédée, et à la fin des 7 jours de deuil, ma femme a accouché d'une fille.
Et les gens me disaient, Baruch Dayan Haemet Mazel Tov. Et on se connaissait encore pas, hein, cette époque. Euh, et et c'était Shira. Elle est née. Ouais. Et comment dire, c'est la vie du juif. La vie du juif, il y a des drames, et en même temps, il y a des joies. Et la Torah nous demande d'aller dans le chemin d'Hachem, que c'est possible de vivre les deux. C'est bizarre. Alors Hachem, il peut, ici de la même manière, avec la droite, il sauve Israël, et avec la droite, il écrase l'ennemi. Que c'est impossible, alors c'est vrai, voilà, c'est ça ce qu'il dit. Ou pshuto shem mikra, mais le sens simple, yemincha anederet bekoar ma melarta, yemincha itirat soyev. Bekama mikra dogmato. Alors, mais le sens simple du verset, ta droite extrêmement puissante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase l'ennemi. Donc c'est la même droite. Ah, oui, c'est pas deux droites. C'est pas deux, voilà. Mais j'aimerais mettre plus de contenu dans ce qu'il dit Rachid dans la première explication. Manu, allez. Bien sûr que l'Émile Hachem est dans les battoirs, c'est les Tzil et Israël. La droite Hachem, magnifique, force. Oui, c'est le sens simple, c'est ta droite Hachem est puissante dans la force, ta droite Hachem dont on vient de parler écrase l'ennemi. Mais, le sens plus élaboré, sa droite Hachem est dans la force pour sauver, et ta droite Hachem écrase l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce que intimement, qu'est-ce que ça signifie? Ça me dépasse. En tout cas, il dit Kama Mikraot Dogmato. Il y a plusieurs versets où il y a cette réputation, comme on voit dans Télim, Kine Oivera Hashem, Kine Oivera Yovedu. Voilà tes ennemis Hashem, tes ennemis, tu les détruis. Anmatai Roshem Hashem, Matam Hashem Yalozu. Nasu Neharot Hashem, Nasu. Oui, c'est-à-dire que le sens simple, c'est les répétitions qu'on voit beaucoup dans Télim. Hein? C'est qui a dit tout à l'heure en bon français, en emphase. Voilà, merci. Ena neum Hashem ene neum Hashem ene et Hashem. Anochi l'Hashem, Anochi Ashira. Loulé Hashem, loulé Hashem, she'alanu bekum anu adam. Ori devra, uri d'abrishir. Tiemar sena ragli ani. Natan arsa nachala l'Israël amo, etc. Donc on voit le sens simple, c'est un sens emphatique, mais un sens plus élaboré, c'est que Dieu, dans une même action, exprime deux choses différentes. Comment la Midat al-Rachamim peut détruire? Oui, alors tu vois, tu peux remarquer que dans la destruction de Sodome, c'est écrit que Hachem Yud Kevavke détruit Sodome. Tu peux regarder les versets. Si je ne m'abuse, m'abuserais-je? C'est la fin de son le méchant, c'est pas le exact. Je vous dis que dans la tribunal, il protège le maximum l'homme. Au final, si vraiment il est nocif pour la société, il faut le punir vraiment. Voilà, c'est ce qu'on dit. Be'iboud Shaim Rina. Ouais. Non, c'est l'Imidat Rachamim. C'est une bonne chose. C'est bon pour toi, c'est bien pour toi que tu dégages. Il n'y a rien à gratter. C'est un guide alors, c'est pas un tribunal. Pour la famille, mais au final. Non, mais je reprends ce que dit Benjamin. Par exemple, on dit dans le Hallel, on dit Yakar ben Hashem, la Mafta, la Tzadikim. Que c'est Yakar, c'est précieux, ça veut dire c'est dur pour Hashem la mort des Tzadikim. Mais par contre, c'est une bonne chose la mort des Roshaïm. C'est ce que toi tu dis. Hein. Oui, c'est vraiment. Il va mal influencer, il va faire du mal. Au final, il va gérer beaucoup de mal. Et parce qu'on peut protéger de tout ce mal, c'est mieux qu'il arrête et ça continue.
c'est de l'amour, c'est pas du dîme vraiment, c'est de l'amour. Alors, on voit dans la destruction de Sodome, Parce que si je prends l'inverse, si le laisse vivre, qu'est-ce qu'il fait? J'ai compris. Vis-à-vis et vis-à-vis de la personne concernée, on ne peut pas dire que c'est Midat Raphaël. Pour lui, c'est regarde. Regarde, dans chapitre Yutet dans Bereshit, chapitre Yutet, Pasuk Kavdalet. C'est saisissant. C'est saisissant. Pasuk Kavdalet. Va'Hashem imtir al Sodom, val Amora, Gofrid va'esh me'et Hashem min hashamayim. Tu vois, Jonathan? Ouais. C'est quand même stupéfiant. Va'Hashem, on sait, tu vois le verset, page 41. Hashem, imtir al Sodom, va'amora, Gofrid va'esh me'et Hashem min hashamayim. Va'Hashem, c'est-à-dire Va'Hashem. On dit Va'Hashem, on dit lui et son tribunal. Hein. Va'Hashem, Hachem et son tribunal. Donc, Yudke Vavke, le tétragramme, c'est-à-dire Midat Arachamim, la dimension de miséricorde, a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu qui viennent de Dieu du ciel, mais qui viennent de Midat Arachamim. Et même, on pourrait dire que quelqu'un qui faute, et de toute façon, il ne va pas faire tchouva, eh bien, l'arrêter, c'est bien pour lui. Comme on voit le Ben Sorer au Moré. Enoch, voilà. Oui, mais là-bas, c'est écrit qu'il a karoto Elohim. De l'a pris Elohim. Non. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais là, on voit aux choses Sodome et Gomorre. Quand nous, on a étudié le parachat de Vayera, mot à mot, c'était pendant le Covid. On a étudié mot à mot le matin. Et là, on a été stupéfait que là, c'est Midat Arachamim dans la destruction de Sodome. C'est quand même étonnant. Ok, continuons. Yemin Hashem Nedari, voilà, continuons. Nedari. Alors, Nedari, le Yud. A Yud Yetera, le Yud étant trop, Kemo Rabati Am, Sarati Bamedino, Genuvati Yom. C'est une manière aussi emphatique, le Yud, comme dirait notre ami. Alors, Tiratz Oyev, écrase l'ennemi. Tamid Iroet Set, Meshabet Oyev. Alors, Yemin Hashem Tiratz Oyev. Alors, Rachidi. Alors, Tiratz explique le Sifteh Chachamim, c'est un futur, Tiratz. Yemincha. Le Yamin, c'est un féminin ou c'est un masculin? C'est féminin, n'est-ce pas? Voilà. Le tiratz, c'est le futur, troisième personne du singulier féminin. Alors pourquoi c'est un futur? Ta main écrase ou écrasera. Alors Rachid dit, il y a des futurs dans le sens de répétition. Quelqu'un qui répète, eh bien parfois c'est rendu la répétition par le futur. Ça ne veut pas dire dans le sens du futur. Tamid, elle écrase l'ennemi. Et de Malo, et exemple, Viratsu Verotsotsu et Ben Israël Beshoftim. Voilà. Ok. Le verset d'après. Berov Gionecha Taros Kamecha Teshala Rachonema Rachonecha Yochnemo Kakash.
Mais Rov Gonera, dans la grandeur de ta splendeur, tu détruis Kamecha. Kamecha, ce n'est pas un truc pour prendre des photos. Caméra. Ah, t'as eu les défaillants. Ceux qui Ah, se lèvent contre voilà. Donc, tu as la grandeur de ta splendeur. Tu écrases ta rosse. Tu écrases ceux qui se lèvent contre toi. Te shalar rachonecha. Tu lances ta fureur. Ça les mange comme de la paille. Alors, Berov Gonecha. Alors, moi, j'ai un rachis entre parenthèses. Vous avez, vous? Alors, je ne fais pas la parenthèse, j'ai la flemme. D'accord, bien. Je cultive ma flemme. Alors, taros, c'est pareil. Berov Gonecha, dans la grandeur de ta splendeur, taros, tu détruiras. Alors, est-ce que c'est un futur? Rachi encore dit, c'est-à-dire c'est un futur dans le sens de répétition. Tamid ataores kamecha kamimanecha. Toujours, tu détruis ceux qui se lèvent contre toi. Ou miem akamim kenegdo. Qui c'est ceux qui se lèvent contre Dieu? Et lou akamim al Israël, ceux qui se lèvent contre Israël. Parce que là, les Égyptiens, ils voulaient détruire Israël, mais ça s'appelle qu'ils se lèvent contre Dieu. Vechen ou Omer, qui ne oivecha yamayun, maou amaya, alamecha yamiusod. Le verset dans Télim dit, car tes ennemis tu perturberas. C'est qui ceux que tu perturbes? C'est ceux, alamecha yamirusod. Sur ton peuple, ils ont fait des complots secrets. Donc Dieu perturbe ceux qui font des complots secrets. Le verset les appelle les ennemis de Dieu. Ok. Regardez, on s'arrête là pour le moment. Ouais, suite au prochain numéro. C'est bon? Ça va? C'est du travail, hein? Au Hachem. Très bien. Allez. Merci, bonne soirée. Merci à vous.